Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin astro pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous prenez toujours bien soin de vous. Comme d'habitude, je vous propose de voir tout d'abord la toile de fond de ce mois d'avril et puis nous verrons ensuite le détail jour après jour. Alors dans la toile de fond de ce mois d'avril 2022, nous retrouvons la conjonction entre Jupiter et Neptune, une conjonction qui est bien installée maintenant et qui sera même exacte les 10, 11 et 12 avril. Pour rappel, c'est une conjonction capable de grandes révélations, mais aussi capable de multiplier tout ce qui est action illégale, secrète, intensifiant les complots ou toute autre dissimulation au grand public. Dans son sens positif, rappelons que Jupiter et Neptune réunis accentuent les nouvelles découvertes, mais aussi l'expansion des consciences. Notez également que les rêves peuvent être intenses et révélateurs. Donc si vous avez actuellement des rêves intenses, ne cherchez pas plus loin. En plus de la conjonction avec Neptune, Jupiter va maintenant entrer en sextile avec Pluton. Un sextile qui se prolongera jusqu'au début du mois de juin. Un sextile qui ne devrait pas passer inaperçu puisqu'il sera probablement à l'origine de profonds changements. Un peu comme une période de destruction et de renaissance en même temps. Ce qui pourrait d'ailleurs correspondre avec les élections qui auront lieu en France, pourquoi pas. Il semble en tout cas y avoir un engagement social certain, avec pour but, dans le fond, de réformer les bases, les structures, les lois, les règles de la société. Alors évidemment, cela peut être positif ou négatif. Certaines choses peuvent s'implanter définitivement et même radicalement. La société risque de ne plus jamais être la même. Ce sextile entre Jupiter et Pluton aiguise l'esprit. Il donne envie de comprendre les choses en profondeur, mais aussi d'apprendre de nouvelles choses ou découvrir de nouveaux domaines. C'est le bon moment pour vous mettre à quelque chose de nouveau, je dirais. Ce sextile associé à la conjonction entre Jupiter et Neptune participe lui aussi à l'ouverture des consciences et aux révélations. Dans le sens négatif, il renforce également les complots. À un niveau plus personnel, ce sextile-là, il annonce une période à la fois de transformation et de renouvellement. Beaucoup ressentiront le besoin de donner ou de trouver un sens à leur existence, l'envie d'être très créatif, de trouver et d'employer leurs dons naturels. Ça peut être un désir d'une spiritualité plus claire, plus évidente qui pourrait guider chacun de nos pas, ou encore de comprendre l'invisible et de vouloir manipuler les énergies. Dans le sens du social, c'est un sextile qui augmente le charisme et peut faire, pourquoi pas, émerger des militants capables de conduire une révolution. Ou pourquoi pas, puisqu'il y aura les élections, un chef d'État qui aurait une grosse influence pour transformer la vie sociale à grande échelle. Comme toujours, cela peut être en positif ou en négatif. Dans les événements astrologiques de ce mois d'avril 2022, il y a évidemment cette entrée de Lilith dans le signe du Cancer. Donc je vous ai fait 2 vidéos sur l'entrée de Lilith en Cancer, dont l'une parle de la présence générale de Lilith dans le signe du Cancer et une autre que vous pouvez trouver sur mon site dans lequel je détaille davantage l'entrée de Lilith dans le signe du Cancer d'un point de vue astrologique, c'est-à-dire les énergies qu'elle possède plus précisément au moment de son entrée dans ce signe et qui vont nous accompagner durant les 9 prochains mois. Donc je vous mettrai l'adresse ici en haut si vous voulez aller voir cette vidéo. Je ne l'ai pas pour l'instant mise de manière publique parce que je vous avoue qu'elle est assez dure comme vidéo. Donc si vous avez envie d'aller la voir, vous allez la voir, mais je ne voulais pas l'imposer à la majorité. Voilà. Donc je vous ai pas mal détaillé cette entrée de Lilith et pour résumer on peut dire qu'elle nous demandera de dépasser nos acquis, nos sécurités, notre dépendance aux autres aussi. Elle demande à ce que nous ne nous bridions plus à cause de principes obsolètes notamment.
Mais pour cela, Lilith nous fait passer des épreuves. Elle peut nous faire perdre beaucoup, notamment sur tout ce qui est sécuritaire, que ce soit la sécurité affective, financière ou même physique. Elle nous demande de ne pas rester attachés de manière à ce que l'on puisse s'ouvrir à de nouvelles choses. Et du côté de la sécurité, ça peut être deux extrêmes dans la sécurité. On peut perdre cette sensation d'être en sécurité ou au contraire, on peut nous imposer une sécurité trop étouffante, notamment avec de la surveillance. Mais c'est pas forcément que pour le mois d'avril, c'est pour les prochains mois. À un niveau plus personnel, retenons que Lilith en Cancer nous invite à nous libérer de l'attachement et que pour avoir aussi envie de se détacher, elle peut imposer une sécurité donc plus étouffante ou perdre totalement la sécurité. Dans un sens un peu plus spirituel, toutefois, Lilith en Cancer, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'elle nous fera comprendre que nous agissons la plupart du temps en fonction des autres et que du fait que l'on agit en fonction des autres, on ne peut pas être soi, on ne peut pas se réaliser pleinement. Et c'est important ici entre avril et juin, c'est que le sextile entre Jupiter et Pluton, lui, il va nous pousser justement à nous révéler intérieurement, à trouver ou nous donner en tout cas l'envie de trouver nos propres dons, nos propres capacités et donc de pouvoir les exprimer. Et pour pouvoir les exprimer et être en parfaite harmonie avec ce que chacun de nous est vraiment, il faut pouvoir se détacher des autres, de ne pas agir toujours en fonction des autres, c'est-à-dire en fonction de ce que les autres attendent de nous, etc. Alors, dans les événements astrologiques de ce mois d'avril, nous avons aussi l'entrée de Mars dans le signe du Poisson. Il va y entrer pratiquement en même temps que l'entrée de Lilith dans le signe du Cancer. Dans son transit en Verseau, Mars, il était très porté sur le social, sur le collectif, sur l'avenir. Ses actions sont franches, concrètes, parfois impulsives, mais effectuées avec rigueur et obstination, puisque en même temps, dans la fin de son transit en Verseau, Mars était en conjonction avec Saturne. Dans le signe des Poissons, à présent, ces actions vont devenir un peu plus fluctuantes. C'est un Mars qui s'adapte davantage aux situations dans lesquelles il se trouve. Il est peut-être moins dans la lutte directe, mais plus dans l'idéalisme. Il agit davantage sur les intuitions et les émotions que par la réflexion proprement dite. Donc il peut changer facilement d'avis, autant pour se fondre dans la masse que pour agir ou réagir sur l'émotionnel. Et agir ou réagir sur l'émotionnel, je pense que vous avez compris maintenant que ça peut exprimer une certaine forme de danger quelque part, puisque ce sont nos actions qui créent notre réalité. Donc Mars, il a ici des idéaux élevés, et il a aussi tendance à se positionner en sauveur de l'humanité. C'est un Mars qui s'emploie à défendre les plus faibles, à refuser l'exclusion, à toujours vouloir voler au secours des plus démunis. Et puis en même temps, c'est un Mars qui semble toujours aller ou être là où on a besoin de lui. C'est un peu magique, Et voilà, on a besoin de lui, il est là. On a besoin de lui à un autre endroit, il est encore là. Il a extrêmement besoin de se sentir utile aux autres. Alors que, en parallèle, Lilith, elle nous demande de ne pas nous conditionner à agir ou à être dépendant du besoin des autres. Parfois, ce Mars en Poisson, pour certains, peut se traduire par l'envie de fuir la réalité. Donc il peut entraîner dans une forme de déni. Et puis parfois, selon les cas, un Mars en Poisson, il peut se révéler comme une association entre l'agressivité et la dissimulation. C'est-à-dire avoir tendance à agir en douce, agir dans l'ombre, en toute impunité, tout en mettant en place des choses de manière cachée, secrète, et qui seront divulguées plus tard. Donc c'est important ce Mars en Poisson parce qu'il va demander de notre part, je crois, une grande vigilance. On a encore un événement qui est quand même marquant en ce mois d'avril. C'est le 19 avril, un carré entre le Soleil et Pluton.
C'est un carré de révolte. Il donne tendance à se révolter ou tout remettre en cause. On est toujours en désaccord avec les autres, on réagit de manière très impulsive, la volonté et l'obstination sont aussi puissantes, et même je dirais agrémentées d'une dose d'intolérance. Donc ce carré-là, il dure pas longtemps, il dure une journée, mais avec l'ensemble de la toile de fond, on va dire qu'il laisse une empreinte quand même assez importante dans ce mois d'avril. Il va notamment booster les tensions intérieures et il peut provoquer un événement particulier qui peut être un déclencheur. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, mais ça peut être une révélation importante, ça peut être un événement soudain, brutal, qui casse quelque chose, alors ou rien du tout, après tout, on verra bien en fin de compte. Voilà donc pour cette toile de fond du mois d'avril. Je vous propose à présent de parler davantage de Mars, Vénus et Mercure en voyant le déroulement du mois d'avril. Alors les tout premiers jours du mois d'avril, on reste dans les mêmes énergies qu'à la fin du mois de mars. Vénus et Mars sont toujours ici en Verseau et sont conjointes avec Saturne. Donc c'est toujours un esprit direct, franc, avec comme moteur principal l'indépendance, l'envie de liberté, on veut du changement. Alors du 5 au 13 mars, Mars lui reste en conjonction avec Saturne dans le signe du Verseau. Il est toujours fortement déterminé et prêt à défendre ses convictions. C'est le Mars qui s'impose ici. Par contre, Vénus, elle entre dans le signe des Poissons et elle peut avoir des attitudes assez différentes. Donc c'est une Vénus assez visionnaire qui ne s'attache pas trop à la matérialité. Elle est plutôt rêveuse. Elle désire qu'on la laisse tranquille. Elle a besoin de se sentir soutenue, protégée. La sécurité est importante pour elle. Et elle a aussi tendance à avoir une imagination un peu débordante. Et elle pourrait extrapoler ou imaginer des choses qui ne sont pas toujours réelles. Donc elle n'est pas toujours lucide et elle ne nous rend pas toujours lucide. Et comme elle a des idéaux assez élevés, elle pourrait se laisser aller à être manipulée facilement, à vouloir croire ce qu'on lui propose, ce qu'on lui dit. Elle pourrait confondre les désirs avec la réalité. Donc cette énergie de Vénus en Poisson, elle va être importante par la suite parce qu'en plus, elle sera présente, je dirais, au moment des élections. Et la conjonction que fait Jupiter avec Neptune, qui seront toutes deux en sextile avec Pluton, peut vraiment pousser à inventer certaines choses ou à croire en des choses qui n'existent pas vraiment. Et à l'inverse, c'est une Vénus qui est capable d'imposer certaines choses avec un charisme très puissant. On peut y voir que du feu. On pourrait boire ses paroles. Des paroles qui semblent réconforter, promettre un avenir meilleur, alignées sur un mode de vie idéalisé. Donc attention aux belles promesses, aux paroles enjôleuses, aux personnages très charismatiques. Ne pas croire tout et n'importe quoi. Dans le même temps, Mercure enchaîne et cumule plusieurs positions astrologiques puisqu'il forme un double sextile avec Mars et Saturne et en même temps un carré avec Pluton. Mercure, il a un rôle important en ce mois d'avril puisque c'est la planète de la communication, du langage et que des discours et des débats, il y en a quand même pas mal. Et Mercure, il termine ici son transit dans le signe du Bélier. Il est donc convaincant en Bélier, entreprenant, il est sur tous les fronts à la fois, il s'emballe aussi facilement. Il ne manque pas d'imagination non plus pour avoir réponse à tout. Il s'adapte facilement à toutes les situations, à toute personne. Il peut parfois même dire tout et son contraire en fonction des personnes à laquelle il s'adresse. C'est un Mercure qui aime aussi être sur le devant de la scène. Mais sa pensée est plus souvent liée à ses désirs personnels. Il est capable de communiquer d'une manière originale, capable de transformer aussi tout ce qui est compliqué en explications simples,
ou en proposant des solutions rapides, immédiates, efficaces, pour plaire, je dirais, à son auditoire. Son double sextile avec Mars et Saturne va le rendre encore plus convaincant et persuasif. En fait, il semble être l'homme de la situation, qui sait exactement où il va et où il veut nous emmener tous. Donc, doté de multiples argumentations, avec une douance extraordinaire pour la manipulation linguistique, un charisme important avec Vénus en Poisson, nous rendant capables de boire ses paroles, voyez où ça peut nous entraîner. De plus, Mercure est également en carré avec Pluton. Un carré qui peut pousser la communication dans l'extrême, renforcer encore cette douance linguistique. Il est à la fois provocateur et critique. Il est même capable de faire vraiment croire des choses qui n'existent pas, ou de détourner l'attention de ce qui existe en réalité. Ce sont aussi des paroles capables de toucher la sensibilité extrême de Vénus en Poisson et de lui faire exactement ce qu'on veut qu'elle fasse. Et le rapport entre Mercure et Vénus est d'autant plus important que du 11 avril au 11 mai, elles vont former un sextile. On aura donc d'un côté un Mercure déterminé, très charismatique, limite enjôleur, et d'un autre côté une Vénus perchée dans ses illusions, désirant avoir la paix, désirant un monde meilleur, capable de se laisser totalement bercer par les belles paroles pleines de promesses qui ne seront jamais tenues. Le 12 avril, Mercure va entrer dans le signe du Taureau. Et là, ses propositions paraissent encore plus concrètes, encore plus solides. Il semble cibler le besoin des autres. Il semble capable de répondre aux désirs de chacun. Il s'impose même avec obstination. Il peut même apparaître aux yeux de tous comme le sauveur ou encore comme le libérateur, d'autant plus que, à ce moment-là, Mars va entrer dans le signe des Poissons. Mercure va alors donner des idées nouvelles, tournées vers l'avenir, grâce à sa proximité avec Uranus à ce moment-là. Il peut même proposer des choses qui modifieront la vie quotidienne du plus grand nombre. Il compte notamment instaurer de nouvelles règles ou fonder de nouvelles bases communes. Donc il peut apparaître à la fois novateur, extrêmement rassurant et sauveur. En parallèle de tout cela, ça se passe à peu près en même temps. Du 12 au 23 avril, Vénus, elle est en sextile avec Uranus. Et alors qu'elle rêve toujours d'un monde meilleur en Poisson et désire une vie qui comble ses besoins, eh bien la voilà passionnée, ressentant l'envie de liberté qui refait surface, cette envie d'un monde idéal dans lequel elle a envie d'être. Et de ce fait, elle risque de ne pas chercher plus loin que ce qu'on lui propose, parce qu'après tout ce qu'on lui expose, ça a l'air d'être bien, ça a l'air de lui correspondre. Et puis la persuasion, elle est tellement belle, elle est tellement forte, les projets semblent tellement alléchants qu'elle est prête à croire tout, à accepter beaucoup de choses, à vouloir faire confiance et à se laisser manipuler. C'est dans cette période également que Lilith entre dans le signe du Cancer, même si ses effets ne se verront peut-être pas tout de suite. Mais avec toutes les descriptions que je vous ai données, il est important de s'impliquer et de comprendre exactement ce que l'on accepte ou non, en fonction de ce que l'on nous montre ou de ce que l'on nous propose. En effet, finalement, les actions et les événements de ce mois d'avril, bien que prometteurs peut-être, pourraient nous faire perdre beaucoup par la suite, puisque Lilith compte nous faire perdre beaucoup. L'entrée de Mars en Poisson, donc comme nous l'avons vu dans la toile de fond, peut faire changer d'avis facilement, avoir envie de se conformer à la masse, d'être comme tout le monde, de rentrer dans le moule. Il peut également donner l'envie de fuir la réalité, de se voiler la face, ou de se lancer dans des causes nobles, histoire de donner peut-être une raison à tout cela. On le fait pour ceci ou on le fait pour cela. Mais pour ceux d'entre vous qui aiment utiliser les énergies, que Mars en Poisson, quelque part, c'est une énergie qui peut quand même rendre certains d'entre nous très lucides. Il va aussi participer à une expansion de conscience et donne la capacité de comprendre ce qui se produit en arrière-plan.
Notez que le 19, donc c'est le carré entre Soleil et Pluton, qui peut aussi mettre en lumière des faits que Mars est capable de révéler et peut donner envie de combattre. Enfin, dans la dernière partie du mois d'avril, Mars reste toujours dans l'état d'esprit précédent, à la fois lucide et défenseur pour les uns, ou dans la résignation pour les autres. Quant à Vénus, elle est toujours en Poisson, elle reste en sextile avec Mercure et semble lui accorder toute sa confiance. Et la conjonction entre Mercure et Uranus se termine le 24. 24, jour du deuxième tour des élections. Donc durant cette dernière semaine du mois, Vénus, elle est en conjonction avec Jupiter et Neptune. Cela apporte une expansion considérable au désir et cela peut donner la sensation même d'être chanceux ou encore de voir le bout du tunnel. Un peu comme un espoir qui renaît, la joie de vivre qui revient, l'enthousiasme est plutôt fort. Mais n'oublions pas que nous sommes dans le signe des Poissons et qu'en parallèle, on peut facilement prendre ses désirs pour des réalités. La conjonction avec Neptune, elle peut nous mettre dans un état d'euphorie, mais aussi dans un état d'hypnose. Donc c'est vraiment une période qui peut se révéler dangereuse, dans laquelle on accorde peut-être trop facilement confiance. Et Mercure, s'il termine sa capacité à faire de beaux et grands discours pour l'avenir par la fin de sa conjonction avec Uranus, il forme à présent un sextile avec Neptune et Jupiter, et en même temps un carré à Saturne et un trigone avec Pluton. Le trigone avec Pluton sera d'ailleurs très long puisque ensuite Mercure va entrer en rétrogradation au cours du mois de mai. Et donc ce trigone Mercure-Pluton qui démarre le 23 avril va durer jusqu'au 19 juin. Alors voyons les choses un peu dans l'ordre. Mercure en sextile à Neptune et Jupiter, c'est une communication qui reste imposante, mais qui peut aussi être lunatique. Il sait choisir ses mots, il est convaincant, il est passe-partout. Encore une fois, il sait adapter son langage en fonction des personnes avec lesquelles il dialogue. Et cela, il le fait de manière très intuitive, c'est carrément naturel. Son carré avec Saturne entre le 21 et le 30 avril lui permet d'être suffisamment convaincant tout en sachant rester vague. Il semble tout savoir ou montrer qu'il comprend tout, alors que dans le fond, on pourrait dire que les sujets ne l'intéressent pas vraiment. Il a sûrement d'autres idées derrière. Et pourtant, il est capable de s'imposer et d'imposer ses idées et ses convictions. Et puis, son trigone avec Pluton, qui va donc durer pendant 2 mois, permet à Mercure de faire remonter des choses, notamment par la critique, et en apportant des réponses ou des solutions qu'il impose. On pourrait comparer cela au fait de remuer le couteau dans la plaie, en même temps pour montrer que les détresses que nous avons eues ont été entendues et comprises, et en même temps qu'il est au fait des besoins que nous avons maintenant. Et comme il est au fait des besoins que nous avons maintenant, eh bien, il apparaît comme la personne qui va régler tous les problèmes. Et cela dans les idéaux de Vénus, toujours en Poisson, rêveuse, idéaliste, capable de croire tout et n'importe quoi tant que cela correspond à ce qu'elle veut pour l'avenir, et par des paroles toujours charismatiques et enjôleuses. Et cela également dans la notion de sauveur que laisse apparaître Mars dans le signe des Poissons. Donc les énergies astrologiques de ce mois d'avril sont toujours puissantes, et entre beaux discours, manipulation et tendance à faire confiance en vue d'un monde meilleur, l'illusion se renforce. Plus tard, nous pourrions tomber de très haut. Quel que soit le représentant élu, je ne parle pas d'une personne particulière ici. Tout ce que je peux dire, c'est que quelle que soit cette personne élue, il ou elle montrera son vrai visage plus tard. Et nous pourrions tomber de très haut, simplement pour avoir fait confiance, simplement parce que nous croyons, ou encore parce que nous nous attachons, ou nous sommes attachés à certaines valeurs, à certaines envies, à certains désirs. Et que nous ne prêtons pas assez attention aux émotions que nous avons et à ce qu'elles nous font faire, évidemment.
tout ce que, en réalité, Lilith va nous faire vivre les prochains mois. Donc en gros, sachez que tous les désirs, tous les rêves, tous les souhaits auxquels nous sommes attachés, que nous désirons ou que l'on nous promet, tout cela sera cassé au cours des prochains mois, où nous entraînerons dans des situations, des événements qui mettront ces désirs, ces rêves, ces souhaits, ces attachements à l'épreuve. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ces événements astrologiques, les énergies du mois d'avril 2022. Ce n'est toujours pas réjouissant. Je vous avoue que j'en ai ras-le-bol de vous faire des vidéos qui paraissent toujours plus ou moins négatives. Donc je vous invite particulièrement à faire attention à vos rêves et désirs, aux promesses que l'on vous fait et à toujours vous demander si c'est réellement en accord avec ce que vous voulez. Dans un sens plus personnel, et pour finir sur une note positive, sachez qu'en ce mois d'avril, les énergies sont très puissantes pour tout ce qui est intuition, révélation, travail intérieur, comprendre ce pourquoi l'on est fait, quelles sont nos qualités profondes, ce que l'on doit exprimer. Chacun de nous peut se révéler, trouver ce qu'il y a de meilleur en soi, et en même temps comprendre ce que l'on doit, entre guillemets, faire mourir en soi pour pouvoir renaître, pour pouvoir être authentique et s'ouvrir à une ouverture de conscience plus élevée. On est capable en ce mois d'avril de monter dans des vibrations très hautes. Donc profitez-en. Voilà, donc vous pouvez retrouver, je vous l'ai dit au début, la deuxième vidéo sur l'entrée de Lilith en Cancer sur mon site, sur mon blog. Je vous remets l'adresse ici. Vous la trouverez également en dessous la vidéo dans la description. Et je vous ai fait aussi un article en 2 parties sur mon blog concernant la numérologie des élections. C'est un extrait du Grand Guide Astro 2022, l'année du Cube, que j'avais écrit donc entre avril et juillet l'année dernière. Donc je vous l'ai partagé ici sur mon blog, juste cette partie-là, donc sur la numérologie des dates des élections. Voilà, en fait il y a beaucoup de choses sur mon blog, je vous invite à aller voir régulièrement. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez créatifs, soyez inventifs, soyez visionnaires, même avec la conjonction entre Jupiter et Neptune. À très bientôt.